Peuple de Dieu, bonjour. Je viens encore une fois de plus devant vous, Pasteur John Manassé. Je viens vous parler dans cette émission intitulée Lisons la Bible. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée que je viens de sortir et c'est comme ça que j'arrive avec un autre message. La fois passée, on avait parlé de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des abîmes, au-dessus des eaux. Aujourd'hui, nous venons avec un autre message. Et ce message, c'est un message de la lumière. Dieu m'a donné ce message pour le peuple congolais en général et pour son peuple en particulier. Quand je parle de son peuple, je parle de ses enfants sauvés par le sang de l'agneau. Et donc, en ce moment, je suis en train de vouloir vous montrer la grandeur de ce que nous sommes en train de faire. Ce message, c'est un message qui n'arrive pas selon des compréhensions théologiques, mais ce message, c'est un message qui arrive selon l'inspiration divine. Et rassurez-vous que le monde adverse connaît déjà la pertinence du message parce que depuis que je l'avais eu, j'ai passé vraiment une semaine au lit. Si vous me regardez, vous allez comprendre que je suis vraiment dans une période de maladie. Mais Dieu m'a donné la force de me lever ce matin et de partager avec vous ce message. Alors nous allons prier avant de commencer. Père éternel, je suis devant ta face. Je te prie encore une fois de plus de m'utiliser le long de ce voyage dans ta parole. Permets à ce que je puisse parler, non pas pour moi, non pas selon mes sentiments, mais selon ce que tu as voulu que je puisse parler et selon la parole que tu as placée en moi. En ton nom puissant Père éternel, je te prie encore de bénir tout celui qui va écouter ce message. Quels que soient les degrés de l'éloignement, quels que soient les degrés de liaison, quels que soient les degrés d'emprisonnement où il s'est trouvé, qu'il puisse recevoir la délivrance au nom puissant de Jésus. J'en suis prié et je laisse tout entre tes saintes mains, Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 3, jusqu'au 5e verset. Et je lis. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y un soir et il y un matin, ce fut le premier jour. Amen. Bien-aimés, lorsque je viens devant vous, je vous parle de la lumière, quelqu'un peut se poser la question. Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, je vais te le dire ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il fait comme principe et qu'il place à la place publique pour que les humains puissent les observer, les humains se foutent royalement. Ils s'en fichent et ils commencent à faire autre chose. Et quand je parle des humains, je parle principalement du Congo, d'une manière spécifique de la RDC. C'est-à-dire, nous les Congolais, à un certain moment, nous avons bafoué les principes divins. Nous avons négligé les principes divins. Et nous nous sommes retrouvés en train d'évoluer dans une confusion totale. Et c'est aujourd'hui que je viens vers vous pour nous dire nous-mêmes, nous devons nous lever, nous devons oublier ce genre de distraction et entrer dans une autre dimension de compréhension de la chose de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu vit que la lumière était bonne après l'avoir créée. Il la sépara avec les ténèbres.
Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? La lumière qu'on sépare avec les ténèbres. La lumière qu'on sépare avec les ténèbres. Je suis en train de vouloir te dire quelque chose. Cela veut dire quoi? Il y a une lumière et il y a plusieurs ténèbres. J'entre dans une dimension spirituelle maintenant. Parce que beaucoup de gens ont tendance à négliger la spiritualité. Et pourtant, c'est l'aspect spirituel qui domine l'aspect charnel. Dans la spiritualité, la lumière est gérée par le Saint-Esprit. Dans la spiritualité, les ténèbres ont plusieurs princes des ténèbres qui gèrent les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle, pour qu'il n'y ait pas confusion, pour qu'il n'y ait pas distraction, Dieu avait séparé la lumière et les ténèbres. Maintenant, aujourd'hui, ce qui étonne et ce qui gêne, et c'est ça le message qu'on m'a envoyé vous dire, c'est de vous séparer de toutes sortes de ténèbres. Vous, mes frères congolais, vous êtes dans les ténèbres et vous vivez sous les lois des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. 30 ans de souffrance depuis 1996. 30 ans de souffrance. Mais jusque-là, ça ne nous apprend rien. En lingala, balobaka, ezote, abisote. 30 ans de souffrance. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant 30 ans, nous vivons avec les ténèbres. Nous les chérissons et nous évoluons selon les principes des ténèbres. Qu'est-ce que je voulais te dire, mon frère, ma sœur? Éloigne-toi des ténèbres. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est de voir que même les hommes de Dieu, toutes les confessions confondues de la RDC, personne n'arrive à prêcher aux gens, à enseigner au peuple la vraie valeur de la lumière et les désavantages, les antivaleurs qui marchent avec les ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises les ténèbres et de lumière marcher ensemble. Ça ne peut jamais se faire parce que même notre Créateur les avait séparés. Mais nous voulons que ça puisse évoluer ensemble. Vous vous rendez compte que le grand pasteur, et là je cite pasteur Papa Alain Moloto, de juste mémoire, c'est un serviteur de Dieu. Il a fait un combat loyal contre les ténèbres. Et au final, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il était seul. Il a fini par être supprimé. Il y a autant de servantes de Dieu, peut-être ignorantes de la situation, elle essaie de combattre les ténèbres, elle cède. Et tout celui qui a compris que non, je dois laisser les ténèbres évoluer avec la lumière, il est là. Mais de qui est-il serviteur? Est-ce qu'il sert encore la lumière ou il sert les princes des ténèbres? Ce qui détruit cette nation, c'est parce que tout simplement, oui, nous voyons les choses du côté diplomatique. Notre chef a tout fait dans la diplomatie. Nous voyons les choses du côté physique, mais nous ne voyons pas les choses du côté spirituel. Les autres sont en train de nous voir dans une autre dimension spirituelle. Et ils nous attaquent spirituellement. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir toujours nous faire souffrir. Tant qu'on n'a pas encore compris notre situation, les problèmes vont toujours subsister. Alors Dieu nous demande de l'adorer en vérité et en esprit. Quand tu parles de vérité, il voit l'aspect physique. Et quand tu parles en esprit, il voit cette partie spirituelle qui doit comprendre que seule la lumière doit être notre partage et non évoluer avec les ténèbres. Je sais que ce message est très compliqué, ce message est très difficile et poignant. Je ne veux pas que vous puissiez me considérer avec un conspirationniste. Ce que je vous dis est réel. Je connais très bien que les factions ténébreuses existent et ces factions, si elles décident de s'abattre sur votre nation, vous allez souffrir tellement. Mais aujourd'hui, moi, je viens vous dire qu'il y a la solution. La seule chose que Dieu me demande de vous dire, c'est séparez-vous des ténèbres. Notre chef de l'État, lui-même, il avait dit cela. C'était une phrase prophétique, mais malheureusement, la plupart des Congolais n'ont pas suivi ces messages avec attention, avec considération. Quand il avait dit que désormais, les ténèbres ne régneront
toujours pas sur la RDC. Il était en train de comprendre que le problème de la RDC, ce sont ces forces ténébreuses. Vous allez vous rendre compte que la plupart de nos concitoyens, la plupart de nos soi-disant opposants politiques sont guidés et téléguidés par les forces des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de solution. Je vous donne seulement les exemples frappants qui peuvent vous ouvrir les yeux. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que durant 30 ans, on ne fait que tuer, décapiter, couper les têtes, violer les femmes et segmenter les corps des humains à Béni depuis 2014. On fait des dégâts terribles à l'Est. Mais il n'y a eu jamais un homme politique qui peut réunir une foule pour dire allons faire les sit-in devant la MONUSCO pour montrer que nous disons non à ce qui se passe à l'Est. Mais ces gens-là viennent, je ne sais pas, ils sont guidés par quel prince des ténèbres qui leur demande maintenant que non, à ce moment, réunissons-nous et allons faire un sit-in devant le palais du peuple, devant le palais de la... devant tel... Pour combattre qui? Pour faire quoi? Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais réaliser. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? Nous devons être responsables et sérieux. On ne doit pas rester calme. Des serviteurs de Dieu, au lieu de commencer à faire des histoires de pacte social, des histoires de chercher ceci ou cela, entrer dans la politique qui ne mène nulle part parce que ce n'est pas votre domaine. Retournons à notre mission étant serviteurs de Dieu. Enseignons, prions et rassemblons les foules pour chasser les ténèbres sur l'étendue de la RDC. On ne doit pas être là dispersé dans d'autres choses. Nous devons nous battre avec cette force de ténèbres qui est en train de déchiqueter la nation à petit feu. Nous devons tout faire. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, ça suffit. La souffrance a dépassé. Nous devons nous éloigner des ténèbres telles que Dieu les avait séparés. La lumière et les ténèbres. Dans le ténèbre, il y a trop de confusion. Dans les ténèbres, il y a trop de distractions. Dans les ténèbres, il y a trop de dérangements. Je suis en train de vouloir dire quelque chose. Dieu lui-même avait dit que la lumière soit le jour, là où je permets aux humains de travailler, là où je permets aux humains de prendre des initiatives, là où je permets aux humains de parler, là où je permets aux humains de travailler, de concevoir des projets, de développement. C'est dans la lumière et la nuit, parce que je connais qu'il y a beaucoup de distractions. Dans la nuit, je connais qu'il y a beaucoup de princes des ténèbres qui sont là pour la destruction et tout. Je vous conseille de vous reposer. Laissez ces gens faire leurs histoires et vous restez à l'écart. Mais ce qui est très grave pour les Congolais, nous sommes en train de nous mêler nous-mêmes dans des ténèbres, de nous engouffrer dedans, sans savoir l'avantage de la lumière que Dieu avait mis à notre disposition. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes les enfants de la lumière. Nous marchons grâce à la lumière. Nous accomplissons tout grâce à la lumière. Et nous serons toujours là. Même si le diable pouvait se battre, il y aura toujours des centaines et des milliers de prophètes que Dieu va susciter dans ce pays pour se battre avec cette force ténébreuse qui a ruiné cette nation pendant 30 ans. Si le président avait attaqué cette ténèbre en disant les ténèbres ne régneront plus jamais sur l'étendue de la RDC, il savait pourquoi il parlait cela et nous devons aussi prendre cela. Voici ce que le serviteur de Dieu, toute confession religieuse confondue, devrait embrasser comme vision, comme activité, et non commencer à dire des histoires qui sont en train de déchiqueter, de détruire le peuple. À ce moment-ci, vous allez voir les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, mais à côté des ténébreux. Ils se déplacent dans les camps de ténébreux et après, ils viennent sur la chair, ils nous produisent un show. Nous devons savoir de quel camp es-tu? Est-ce que tu es du camp des éclairés ou du camp des ténébrés? Nous devons quitter le camp des ténébrés parce que là, il y a toutes sortes de distractions, il y a toutes sortes de destructions. C'est là où vous voyez les Koulouna naître. Quelqu'un qui peut prendre la machette et couper l'autre. Vous pensez que c'est vraiment l'intelligence humaine, la conscience humaine qui l'amène à prendre la machette et à couper manche courte, manche longue sur son frère, sur sa sœur? Ce n'est pas ça dans d'autres nations, là où il n'y a pas de ténèbres qui règnent. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un qui détruit son frère comme ça, son compatriote comme ça. Mais si tu vois quelqu'un commencer à faire cela, ce n'est pas lui.